Coup de cœur pour la dernière création de deux auteurs qu'on adore au rayon bande dessinée. Nous sommes chez Air Libre, donc chez Dupuis, vous le savez. Air Libre, c'est le label auteur, vraiment qui propose des bandes dessinées qui ne sont pas des Spirou ou des choses sous licence. Non, il laisse aux auteurs le soin de nous proposer des choses absolument incroyables. Au scénario, on retrouve le regretté, puisqu'il nous a quitté malheureusement, Hubert, dont plein de bandes dessinées sortent après sa disparition. Un auteur absolument incroyable, un auteur qui a fait des choses vraiment étonnantes. Moi, j'avais adoré son Miss Patouche, par exemple. J'avais vraiment trouvé ça très intéressant. J'avais trouvé que il avait fait des choses vraiment très intéressantes sur Miss Patouche. Vraiment, c'était une superbe bande dessinée. Et puis, on peut citer Monsieur Désir, Joe le Pirate. On peut citer évidemment Les gens normaux, Beauté, qui est la sirène des pompiers, Bestiole, etc. Il s'est associé c'est une très bonne idée, j'imagine. Je ne sais pas s'ils avaient commencé à travailler sur ce projet en amont, mais en tout cas, le travail éditorial est magnifique. Ils se sont associés avec le dessinateur qui s'appelle Mallier, qui avait fait une bande dessinée que j'avais vraiment bien aimée, qui s'appelait Le Grand Mort. Il y a eu 8 tomes, il y a eu plein d'autres choses, hein. Il a fait La Quête de l'Oiseau du Temps, évidemment, Hong Kong Triade, un dessinateur très très riche, qui avait travaillé donc avec Loisel, et un dessinateur qui a un trait particulier et qui, je trouve, arrive à son apogée, et qui arrive vraiment au meilleur de ce qu'on peut en demander et en recevoir surtout, parce que Mallier, c'est devenu un auteur vraiment génial. Son trait a une assurance folle et son découpage est génial. Vraiment, ça fait partie des très très grands auteurs de bande dessinée. C'est un tome 1 qui appelle une suite, évidemment, et ça raconte l'histoire d'un chevalier un peu errant, un peu perdu, un peu désavoué, dont l'honneur a été bafoué, qui aime bien boire un coup et dont la vie est un petit peu décousue, et qui va accepter une mission. Les trois sorcières, hein, qui n'inspirent pas forcément la plus grande déconfiance que vous voyez en 4e de couverture, vont lui proposer une mission de délivrer une princesse en détresse, évidemment. Ce qu'il va faire, et ce que j'aime bien, c'est que cette bande dessinée n'est pas comme une quête initiatique où il va pas sur 4 numéros ou 4 tomes aller libérer cette sorcière. Non, dès la page 10, elle est libérée, mais il va ouvrir la boîte de Pandore. Il va pas libérer une princesse, il va libérer une espèce de force occulte que vous allez découvrir, ce qui va l'emmener dans quelque chose qui va avoir un petit rapport avec le titre, hein, Ténébreuse, hein, une sorte de ténèbres que je vous invite à découvrir. Coup de cœur absolu, c'est magnifiquement dessiné, c'est absolument haletant, c'est parfaitement réalisé, le dessin est chouette, l'histoire est top, ça se lit. Il y a des BD, je vous le dis, hein, moi j'aime bien dire ça. Il y a des bandes dessinées, on met un peu de temps à rentrer dedans. Ténébreuse, dès la première page, dès les premières pages, vous êtes dedans et ça ne vous lâche plus. C'est une énorme surprise, c'est une énorme découverte. C'est un récit absolument génial que je vous invite à découvrir sans plus attendre sur originalcomics.fr au rayon BD. En tout cas, j'ai adoré, vivement le tome 2, Ténébreuse. C'est absolument incontournable, c'est chez Air Libre et c'est une BD recommandée, lue et approuvée. Salut!